Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, changement de look. Voilà, j'ai pris un peu de poids. J'arrive pas encore aux 50, mais ça va pas tarder. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier tous pour vos messages. Je suis désolée pour Virginie, je voulais pas te faire du tort, mais c'est pas moi qui ai commencé à lancer des messages. Regarde que c'est d'autres personnes. Ceci étant, je suis désolée. Franchement, je voulais pas t'attaquer et loin de là. Ensuite, je voudrais faire passer deux messages. Un, que ce soit pour TikTok ou YouTube, c'est pas la peine de m'envoyer des messages que vous voulez draguer. Je suis pas sur YouTube et TikTok pour rencontrer quelqu'un. C'est pas le but. Je suis très bien comme ça. Hein. Donc c'est pas la peine. D'accord? C'est pas utile. N'insistez pas pour ceux qui veulent des voilà, rendez-vous pour parler, il y en a. Je ne cherche pas. Donc passez. Voilà. Ensuite, oui, on a le droit d'avoir 60 ans, 50 ans et d'être sur TikTok et d'être sur YouTube. On fait en fait, mais même 80 ans. Alors c'est marrant parce que alors, les gens, dès que tu passes les 80 ans, c'est la mamie et tout, ils critiquent pas. Au contraire, ils adhèrent. Mais dès que tu es un peu... Alors là, ça y est, ça va les critiques. Je le vois pour d'autres femmes, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y en a une, la pauvre, elle parlait... Enfin, la pauvre. Oui, elle parlait ce matin pour justement revendiquer ce que je revendique. Et il y en a une, elle lui dit 53 ans, je ne sais plus quel âge elle avait, mais dans les 50 ans. Ah ben non, de suite, elle lui met 20 ans de plus. Mais c'est mesquin. C'est mesquin, c'est dégueulasse. Parce que celle qui fait ça, soit elle a le même âge, mais elle ne paraît pas la même chose, soit elle n'est pas encore arrivée et elle se rendra compte quand elle va y arriver. C'est pas facile, hein, je vous assure, hein, c'est pas facile. Hein. Voilà. Moi, je vais faire 61, je fais ce que je peux et je suis fière de comme je suis. Voilà quoi. Donc arrêtez de critiquer, on doit être solidaires, les femmes entre nous. C'est vrai, je m'excuse encore, Virginie Desverda, et que des fois je suis à fleur de peau et il y a des critiques alors que après j'y repense, mais quand je revois ta vidéo, en fait c'est pas moi qui ai commencé à mettre ça. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je reçois aussi beaucoup de messages, regarde, interroge-toi, ça me fait la peine que tu t'en ailles. Mais bon, c'est ton choix. Mais bon, je suis désolée si les vidéos t'ont fait du mal, sincèrement, parce que je veux pas de mal à personne. Même pas mon pire ennemi, vous voyez. Donc je veux pas de mal. Je veux pas ça. Voilà. Après, je peux comprendre que c'est vrai que d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué ou si vous remarquez, les amis, je mets moins de vidéos où je suis pimpante et tout parce que ben oui, je peux comprendre que vous êtes tous dans la merde et qu'il y a des gens qui souffrent et que j'ai eu d'autres messages aussi où ah oui, mais j'ai perdu ma fille et moi j'ai vécu ça et si tout le monde mais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais moi, dans la mesure où je fais des émissions de télé, dans la mesure où j'écris des livres, dans la mesure où... Donc j'ai le droit d'en parler. Puis si j'en parle dans mes interviews, par exemple avec Thibaut, avec Delacroix, avec d'autres, je peux en parler sur mon réseau. Et après tout, j'ai le droit. J'ai le droit. Donc les personnes, je comprends. Et j'adhère et je suis désolée, sincèrement pour vous, de votre souffrance, parce qu'on est des milliers et des millions à souffrir. Bien sûr que je suis pas la seule. Moi, j'ai beaucoup de personnes, d'amis encore, et de personnes que j'ai connues quand j'étais à la DAS, et je suis en contact. Elles sont pas véhénantes comme ça. Au contraire, elles me disent merci Catherine. Beaucoup même dans la communauté qui ont souffert peut-être même pire que moi, parce qu'il y a et de toute façon, le degré de souffrance ne se mesure pas, c'est chacun différent, d'accord? Mais merci Catherine, parce que toi tu oses parler, tu en parles, c'est le but de mon association, parce que si j'en parle pas, je me plains pas. Je me plains pas, mais je dis avant de me critiquer, regardez un petit peu ma vie, quoi. Alors oui, madame, vous souffrez, mais alors j'ose pas m'imaginer. La souffrance de perdre un enfant, je vous dis sincèrement, j'ose pas l'imaginer. Moi, j'ai perdu dans les années 86, j'ai perdu un bébé, j'étais enceinte de quasiment 6 mois. Donc ça, je sais ce que c'est.
Vous voyez, perdre un enfant quand tu l'as vu grandir, j'ose pas imaginer, c'est terrible. J'ose pas l'imaginer. Je pense que la douleur doit être plus forte que ce que j'ai enduré. J'imagine, parce que je suis une mère. Donc ça, je le comprends et je compatis. Alors si mes vidéos vous offensent, je suis désolée. Je veux dire, c'est pas, je pleure pas sur mon passé. Je veux me servir de mon passé pour mon association, pour pouvoir justement soutenir des gens qui souffrent, soutenir aller contre l'injustice. Vous comprenez? Donc il faut pas se méprendre sur mes vidéos. Je pleure pas sur ma vie. Je dis simplement, c'est vrai, et lamentablement, je suis pas la seule. Lamentablement, je suis pas la seule. Lamentablement. Et ça, je le regrette amèrement. Mais j'ai le droit de m'exprimer, il faut pas m'incriminer pour ça. Et je me plains pas du passé que j'ai eu, parce que si j'avais pas eu ce passé, je serais peut-être pas aussi forte aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, en tout cas, que par là où je suis passée, il y a beaucoup de personnes qui sont restées en chemin et qui peuvent pas parler aujourd'hui. Voilà. Vous voyez? Donc, mon but aussi est de soutenir les personnes qui ont été maltraitées, qui ont eu, qui ont souffert et qui continuent à souffrir. Parce qu'il y a des enfants qui sont encore maltraités, qui sont en train d'être VOL. Donc, il faut en parler. Je suis désolée, il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, alors quoi? Alors on oublie, on parle que de Macron, cette espèce on parle que de Bayrou, le crapaud. On parle que de ça, on parle que de politique, mais on parle plus de la maltraitance des enfants. On s'y intéresse plus. Parce que pendant qu'ils dérivent dans tout ça, ils continuent. Les pédophiles continuent. Donc moi je suis désolée, oui, je suis une révoltée. Pourquoi je suis une révoltée? Parce que je l'ai subi. Parce que je veux, dans le but de l'association, et j'espère que je vais être aidée, c'est d'enlever cette prescription de 30 ans. Tout simplement. Parce que la justice doit être faite. Tout simplement. Il faut que les victimes se sentent appuyées et qu'il y ait justice. Attendez, les personnes, regardez le procès de Mazan, eh ben ça lui a aidé quelque part, bien sûr, parce que il a été jugé, parce qu'elle a été reconnue comme victime. D'accord? Attends, parce que des cas comme Mazan, il y en a beaucoup aussi. Alors là, on critique pas. Là, par contre, on critique pas. Hein. Parce que alors là, par contre, on critique pas, hein, parce que ça y était entre la fille, la mère, tutti quanti, et ça continue, mais moins. Mais là, on critique pas. Et pourtant, tout est affiché. Mais là, on critique pas. Là, c'est normal. Attendez. Oh, moi, je vous comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, soyez un peu plus. Et je dis et je répète, je ne voudrais pas, je crois que le pire, je pense, pour moi, je pense, avec tout ce que j'ai vécu, et si vous n'êtes pas convaincu, allez sur Google et regardez, ne serait-ce que derrière, ou regardez mes livres, et les interviews, vous comprendrez. Mais je pense, en tant que mère, que le pire, c'est de perdre un enfant qu'on a vu grandir. Et de ça, je compatis complètement. Mais ça, je suis désolée. Ça, je n'ai pas cette douleur, mais je compatis parce que c'est une chose que je ne voudrais pas. Si demain je perds mon fils ou ma fille, je me meurs. Donc je compatis complètement. Mais ça n'empêche pas non plus le reste. Parce que si on doit tout se taire, parce que l'un a souffert, parce qu'il est triste, parce qu'il a mal, mais alors personne ne parle. C'est comme pour la politique. Si personne ne s'exprime, tout le gouvernement là, ils sont en train de se sucrer. Ils ont fait là un repas à la Bayrou. Au moment élevé, là, presque 13 € de retraite. Pas qu'à moi, à vous tous. Ça leur a payé le repas. Vous trouvez que c'est normal? Moi, qu'on enlève sur la retraite, mais si ça peut servir pour quelque chose de concret, pas pour aller gaver le crapaud et le reste. Voilà. Bon, ben voilà, c'était mon petit message. Ceci étant, je vous aime très fort. Je vous demande de partager, s'il vous plaît, comme d'habitude, de liker, et puis abonnez-vous. Et je suis contente et je vous remercie du fond du cœur parce que c'est vrai que j'ai de plus en plus d'abonnés. Je gagne pas d'argent, je vous rassure. J'espère que le jour où je commencerai à gagner de l'argent grâce à tout ça, le but c'est pour mon association, c'est tout. Moi, ma communauté,
J'ai dit: «Non, à force de travail, mais il faut parler. Il faut parler. Pourquoi je devrais me taire? Pourquoi? Parce que d'autres personnes souffrent, donc je devrais pas moi, heu, non. Donc à parler. Il faut parler. C'est important. Il faut, dire les choses au lieu de dire: «Oui, mais non, ne t'exprime pas, moi je souffre». Beh, mets un message et dire: «Oui, il y a de l'injustice, moi je souffre, il y a pas ci, il y a pas mi». Comprenez? Battez-vous, ça vous fera du bien. Voilà. Ceci étant, je vous aime très fort, je vous remercie pour tous vos messages. Tranquille, hein, aujourd'hui je suis tranquille, hein. Vous avez vu le changement de look, enfin bon bref, je sais que là-dessus je vais avoir des critiques pas possibles. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vous aime très fort. Ciao, ciao.